Après, il y a un moment, l'enfant commence à me dire, à me demander, maman, maman, il faut que tu me changes l'école. Moi, je dis, mais je vais changer l'école comment? Toi, tu voulais bien fréquenter à cette école. Maintenant, aujourd'hui, tu veux qu'on change d'école. Or, il y avait quelque chose qui se passait, que l'enfant était traumatisé, intimidé. Baloba na ye, koloba. Ce monsieur est un professeur qui a abusé d'un enfant de 15 ans. Je vous laisse suivre sa maman en train d'expliquer tout ce qui s'était passé, mais son explication est bilingue, c'est en lingala et en français. Allez-y tout simplement comprendre que le monsieur a abusé de l'enfant. C'est un garçon qui, sa maman a constaté que sa façon de marcher avait complètement changé. Sa maman a essayé de poser des questions à l'enfant et l'enfant a donc demandé à la maman de changer l'école, de lui changer l'école parce que il ne voulait pas continuer à rester dans cette école-là. Selon l'enfant, déjà, son professeur lui faisait des avances et il a vraiment il a vraiment abusé de lui d'une manière vraiment bizarre. Alors, je vais vous laisser suivre, écouter cette vidéo jusqu'à la fin et il y a d'autres explications que vous allez donc écouter dans la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Mien de la Douce officielle. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Vous vous abonnez, vous nous laissez vos commentaires et tout ça là, ça nous fait énormément plaisir. Voilà, je vous laisse suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de nous laisser vos commentaires et nous allons revenir tout juste après pour continuer et donner quelques conseils. Sans plus tarder, je vous laisse suivre et on se retrouve tout juste après. Nga nazali mama ya mwana na nga ya mobali akotaka na école Jeanne d'Arc na Sopoji. Mon garçon azali mwana mobali na âge ya 15 ans. Ayenga ye nasokoka te. Donc, il y avait un moment, j'avais remarqué que la démarche de mon fils, ça avait carrément changé. Quand je demande à l'enfant me dit il n'y a rien, je me suis cognée. Après, il y a un moment, l'enfant commence à me dire, à me demander, maman, maman, il faut que tu me changes l'école. Moi, je dis, mais je vais changer l'école comment? Toi, tu voulais bien fréquenter à cette école. Maintenant, aujourd'hui, tu veux qu'on change d'école. Or, il y avait quelque chose qui se passait, que l'enfant était traumatisé, intimidé. Baloba na ye, kolobate, kolobate, kolobate. Si tu dis à tes parents, tu auras zéro dans tes devoirs. Maintenant, le 29 mai, là, vu que c'était férié, napoko navandi nzoto mpe ezosalanga mpasi. Nalobi na mwana akenda kosokola. Mwana akenda kosokola. Alati serviette. Namoni démarche échanger lisusu tous. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Fai nazwa mwana na boboto. Papa yaka nani? Yaka koexplike nga. Qu'est-ce qui se passe réellement? Awuti ake na mesa alingi alia nga alobi kolia te. Yaka nani koexplike nga situation oyo. Nini kaka tu as quoi? Mwana awuti kuna natala longoli kilote. Alongoli caleçon. Nabandi kotoka mbala moko. Je dis papa, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Oh non, c'est le professeur de SVT, Monsieur Bati, qui me fait rentrer sans zizi, sans pénis dans mon anus. J'allais mourir.
J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Je transpirais à grosses gouttes. Je n'étais plus en moi. 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 Il fallait que j'appelle le papa. Comme le papa n'est pas sur place ici à Brazzaville, le papa dit, emmène l'enfant rapidement demain à l'hôpital. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. J'amène l'enfant à l'hôpital. Le lendemain, il y a le 30. Mais quand on à l'hôpital, la clinique Oregon. Clinique Oregon, le bio est à Kanangate. Batindinga, na rue Lénine, côté professeur Déby. J'arrive sur le professeur Déby, il fallait payer les consultations. On a payé compris comme ça là. Professeur Déby a eu qui m'en a. Le madame Bima, Gana Sala moi n'a touché. Natal a su réellement. C'est que les faits relatés là sont avérés. Moi je suis sortie. A touché moi na. Elle a dit, oh, moi na oyo, ba traumatisé anus na ye. Moi na oyo anus ils a traumatisé. Même au sapinangai, je pousse l'index le majeur. Le majeur réseau l'embakokota. Na kati ya sexe, na kati ya anus ya mwana. Mais c'est compliqué. Donc au ça nani mwana ba test, il y a VIH, test il y a hépatite B, na test il y a hépatite C. Le bili kambote, le bifo yaka, tout ça là, bilan mosusu. Pona komona à quel niveau oya pénétré que mwana. Moi j'étais dans tous mes états. Na kimimbango, na kina la gendarmerie. Na koma mokolo wana na butu na la gendarmerie. Na komi na butu. Balobi madame, ya kaka alobi na tongo. Courant pezalaka te na gendarmerie ya Manyanga. Na kei na plainte. Na yiko déposer plainte nanga normalement. Na déposer plainte. Na déposer plainte. Na déposer plainte. Bango balobi non. Ya bango pe faut basala. Faut ba que no mona docteur to kenda ko mona docteur kala. Après na simawana ba ye bandenge nini. Ce que docteur Kala a confirmé à ce moment-là. Ezole kelangai. Je n'arrive même pas. Je n'arrive même pas. Je n'arrive même pas. Tokuti monsieur wana akomi kobima. Moi nanga mobala lobi un grand garçon lebi papa kobima te. Biso to ana likambo na yo. To matana directeur. Tokomi na directeur. Directeur alobi madame nini. Madame nini. Madame nini. Ya likambo ba reçu ya bana. Nga lobi te kuna toso bongisaki. Likambo ya monene. Foto dilaka papa bano ya yaka. Papa bana nde yaki la gendarmerie. Nazo benga bulo komi wapi walobi madame tokomi na nzela. Gendarmerie yiko yaka. Ebimisi convocation. Epesi convocation. Ba iba duye. Ba memi ye na centre kuna. Na gendarmerie ya Manyanga. Bakomi kuna. Bakomi kuna. Ba yiko expliquer ba fait wana. Tango ba expliquer ba fait. L'école est comme qui traumatisé. Directeur a eu panique. Même, je sonnais à Koyaki. Parce que ba fait wane le kaki makasi. Nazo comprendre te. Na sima wana ba memiye. Ba memiye na l'école. Ba memiye na. Ba memi. Ba fanda ki na nika kakuna. Nazo kokate. Vous comprendre nga. Vous comprendre émotion nga maman mwana. Maman na kobota mwana. Ote mezo soa. Nazo kokate. Na kosenga justice. Na kosenga justice esalama. Tango tokomi kuna ba gendarme basali mosala na bango. Ba famille ya papa bati wana ba yi. Ba expliquer. Totala boye. Bango bakomo loba. Bozo lukambongo. Boko lukambongo. Boko kole moto na biso makambo. Toi qui na maîtrise. Toi qui na maîtrise. Bala moko totala boye. Tango ba gendarme ba relater, ils ont relaté les faits. Na sima wana mama wana na leki ya mama ya boti bati wana na leki ya mama bati bakomi ko ya ko supplier oh madame mama bana jongsa motema sima to bongsa likambo na la miaba nga lobi te likambo kana koko bongsa ngo ya la miaba te parce que ya sala ngo kaka na mwana na ngate mwana pa tangi ba kombo misusu
Ye asimbaka ba sexe ya bana mibali. Ye alobaka na bana mibali oke non entre vous et nous. Ya mibali, il y a pas d'excitation. Ye azosala mwana nanga siteke bakombo ya bato ya élève mibali. Oye pa sala ka ba pagai wana. Oye pa pénétrer ke bango na nus. Ngana lobi te, il faut likambo yo. Mokonzi aye bango. Il faut likambo yo. Papa okonga kala koyeba likambo oyo. Parce que mwana leto tindaka bana na l'école, ezali pour na sécurité, ezali na charge à l'école. L'école ezali na ba surveillant. De temps en temps bango ba memaka bana na sima ya ndako ya classe papa wana memaka akende keta toilette na mwana. Donc ba surveillant wana ba mona kate. Le sonner a eu koloba, ngapi na sina remarqué kango. Mobali wana lobaki même na maîtresse moko. A déclaration na bango ya na gendarmerie. Na lobaki même na maîtresse moko. Mais monsieur Batio ye na ba toilette akendo luka kanini. Ye na ba toilette akendo luka kanini. Soki akomi asoko nani maboko. Asimbi sera akena ba toilette. To vandi wana ti butu e yindi. Ngana lobinga na kokenda te. Ifuna mona kaka ndenge bakomema mobali oyo. Bakokenda na ye na camp de la milice. Ndenge moko bango balobaki. Ba memi na miso nanga. Bachi ba beji ya la milice yi. Et du papa oyo ake nango. Bakena ye. Ba famille bakomo loba. Toko sala bakisi. Toko sala bakisi. Toko sala bakisi boko mona. Ako bima na boloko. Ako bima. Wane loko pamba. Mwasi na ye ako lela. Bako loba ko lela te. Yo lela pona nini. Yo lela pona nini. Ngana na confiance na justice. Le lendemain matin. Ya vendredi. Ngana ke na justice. Na parquet. Na yiko kuta ba gendarme wana mibale. Na ba prisonnier misusu. Na monsieur Batiwana. Voilà. À tous les parents d'élèves. Voilà. Un enfant a été abusé. Abusé sexuellement par un professeur, un bandit, un délinquant de grand chemin. Et qui aujourd'hui se retrouve en liberté provisoire du fait d'une justice vertigineuse. Voilà. Parce que les justiciers ou ces justiciers-là, voilà, ne pensent qu'à leur vote, ne pensent qu'à leur propre carrière. Sans penser aux victimes. Sans penser à la justice, sans penser à l'équité. Alors que la justice, c'est le domaine même de Dieu. Les parents d'élèves, nous devons nous mobiliser parce que la situation là, nous, c'est sûr que dans ces écoles-là, il y a nos enfants qui se font abuser comme ça et que nous ne sommes pas informés. Donc c'est une situation d'alerte. C'est une situation d'alerte. Nous ne devons pas laisser cette histoire-là. Que justice doit être faite. Nous devons voir et que le jour où on va prendre ce monsieur, il faut que ça passe à la télé. Vous le placez, il faut qu'on le place à la maison d'arrêt. Et que le jour même de son procès, il faut que ça soit public. On ne peut pas accepter ça. Et puis, les justiciers qui étaient en charge de ce dossier-là, s'ils n'arrivent pas à se rattraper, nous allons nous mobiliser derrière cette dame-là, chaque parent d'élève. Nous devons nous identifier en cette dame-là, par rapport à ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. C'est une situation mais grave, extrêmement grave. Dans un pays où tout est devenu comme un moulin à foufou. On fait ce qu'on veut. On reçoit des appels, on oublie ce que c'est la justice. On libère des gens, on libère des gens. Ils doivent nous prouver comme le dossier était vide. Puisque la dame a bien dit qu'elle a fait des tests, qu'elle a fait des examens. Donc il y avait tout pour faire en sorte de laisser ce monsieur au garde à vue jusqu'au jour de son procès. Mais quand même on l'a libéré. Par quel enchantement? Par quel enchantement? Ou par quel mécanisme? Donc les procédures maintenant ne sont plus respectées. C'est maintenant par visage. Ou par nom. Ou par appel. C'est ça maintenant la République qui se veut de droit. C'est ça le Congo d'aujourd'hui là. On ne peut pas accepter ça. Cette situation ne va pas accepter ça. S'il y a quelqu'un qui a le numéro de cette dame là, je vous en prie,
Envoyez-nous le numéro de cette dame-là. Rendez le numéro de cette dame publique. Nous allons nous mobiliser derrière elle. Nous allons rester. Ce qui est en charge de dossier-là, c'est à l'inspection générale de la justice. Et si ils n'arrivent pas à régler ça là-bas, nous allons monter jusqu'au chef de l'État. Voilà. Au prochain conseil supérieur de la magistrature, les noms de ces magistrats-là vont se retrouver là-bas et ils seront virés de la magistrature. Parce qu'ils font honte à la corporation. C'est pas possible. Ils ont pensé à la victime. Ils ont pensé aux conséquences de la vie de cet enfant. Ce sont des pères de famille. Ou de mères de famille. Un enfant qui a été violé, abusé sexuellement. Donc il va garder ça de toute sa tête à cause d'un bandit qui n'arrive pas à faire son travail. Il pense qu'il a violé des enfants. Donc nos enfants seront maintenant violés dans les écoles. Et puis, non, c'est pas possible. On va pas les États. Tous les parents d'élèves doivent dénoncer cette situation-là. On connaît maintenant là où la situation commence. On sait pas là où ça finit. On va se mobiliser derrière cette dame-là. Voilà. Voilà, l'histoire s'est passée au Congo-Brazzaville et je pense que vous avez écouté de vos propres rêves, vous avez compris de quoi nous sommes en train de parler. Donc, ce professeur a été arrêté, mais libéré provisoirement, il est en liberté provisoire. Donc, le garçon a donné des explications, il a dit que c'était pas que lui, soi-disant professeur l'a fait avec d'autres élèves. Il y a des élèves, garçons également, qui sont victimes de cet harcèlement, de ce que ce professeur fait aux gens. Donc, il y a beaucoup. Le garçon ne connaît que 2 seulement, mais nous ne savons pas combien il a abusé. Donc, on ne sait vraiment pas. Vous savez, ça m'a fait de la chair de poule, en fait, voir que vous envoyez vos enfants à l'école, mais arrivé là-bas, vous pensez que les enfants sont en sécurité, mais malheureusement, les enfants ne sont pas sécurisés. Il y a des gens d'ailleurs là-bas qui viennent avec leurs esprits pour chercher à détruire les vies des gens, parce que ces enfants-là ne sont plus le même. C'est que ces monsieur a sémé dans leur vie. Donc, c'est vraiment compliqué. Et le docteur a dit que donc la façon dont il a abusé de ces garçons, donc c'était brutal. Il a vraiment damaged. Ok, c'est pas gentil du tout. Moi, je pense que le mieux à faire, que la justice fasse un grand travail, que la justice fasse vraiment un bon travail, d'arrêter ce mec et de le punir sévèrement, parce que ce qu'il a fait vraiment n'est pas... c'est du V, ok? C'est du V. Donc, un cas comme ça, vous n'avez pas à libérer quelqu'un et puis le mettre dans une liberté provisoire, je ne sais pas. Vous avez des preuves et de preuves tangibles, je ne sais pas pourquoi vous le gardez, vous lui donnez une liberté provisoire. Il mérite la prison et il mérite également une punition sévère. Quel conseil je pourrais donner? Parce que vous ne savez pas, quand vous envoyez les enfants à l'école, vous avez tous confiance, vous ne savez pas qui est qui et qui peut faire quoi aux enfants. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment donner conseil. Quel conseil pourrais-je donner à propos de cette histoire? Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. En tant qu'une mère, j'ai eu très mal d'entendre vraiment ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant. Que Dieu protège nos enfants partout, qu'ils soient à l'école, dans des églises, même dans des églises, ça se passe aussi. Vous allez voir un pasteur qui abuse d'un enfant. J'ai même des images que je suis en train de voir comment faire la vidéo de certains pasteurs, de soi-disant pasteurs, qui ont pour l'habitude d'abuser des enfants, filles comme garçons. Vraiment, c'est désolant. On ne sait plus où mettre notre pied. Ça, c'est dommage. Vraiment, je suis désolée. Courage à la maman du garçon, de ces garçons. Courage à sa maman, parce que je sais que c'est pas du tout facile
à surmonter. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous donner comme message aujourd'hui. Prenez soin de vos enfants, cherchez à connaître ce qui se passe dans leur vie pendant qu'ils étaient à l'école, qu'est-ce qui s'est réellement passé, posez-leur des questions pour savoir vraiment ce qui se passe. Alors, un grand merci à vous d'avoir été là. Partagez cette vidéo au maximum. À plus.